j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au jeûne. Le jeûne avec un petit accent circonflexe sur le U pour qu'il n'y ait pas de confusion. En fait, vous avez été plusieurs à me poser des questions sur le sujet et je me suis dit que du coup, une petite vidéo serait la bienvenue. Comme d'habitude, je vous demanderai si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que les sujets qui y sont abordés vous plaisent, de le faire tout de suite, maintenant, sans attendre, et de liker cette vidéo si vous l'appréciez et bien sûr de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'espère que la qualité de cette vidéo ne sera pas trop mauvaise parce que ma caméra vient de me lâcher et que donc je poursuis avec mon téléphone. Alors le jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une période pendant laquelle on va se priver de nourriture et ou de boissons, d'eau, pendant une période donnée. Il existe plusieurs types de jeûnes, mais j'ai décidé pour cette vidéo de m'intéresser à deux types de jeûnes. Le premier, c'est le jeûne hydrique, c'est-à-dire qu'on ne va pas manger, mais qu'on va pouvoir boire de l'eau. Et le deuxième, c'est le jeûne sec. Donc celui-ci n'autorise ni nourriture, ni eau. Alors certains d'entre vous vont me dire « Ouais, d'accord, mais le jeûne, ça sert à quoi? Ça n'a pas d'intérêt. » Eh bien si, le jeûne a un intérêt principal qui est de purger, de nettoyer l'organisme et de le débarrasser de ses toxines. Le jeûne est donc une méthode naturelle pour permettre à notre organisme de se mettre au repos et d'être par la suite encore plus fort. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos ou sur le blog, mais on a souvent tendance dans nos sociétés industrialisées, etc., à manger plus que de raison, à manger au-delà de notre faim. On a tendance à mal manger, donc des aliments qui sont mauvais pour notre corps. On a tendance aussi à moins faire de sport, à moins bouger. Et en plus, on a tendance aussi à moins dormir. Donc imaginez, imaginez comment est notre corps. Il est quand même soumis à rude épreuve. Donc vous l'aurez compris, notre corps a besoin de répit, il a besoin de reprendre des forces. Et le jeûne, qui est une pratique ancestrale, elle était pratiquée déjà dans l'Antiquité, voire même peut-être avant par les hindous, revient aujourd'hui sur le devant de la scène. Il a longtemps été décrié par notre médecine moderne, mais aujourd'hui, des études démontrent son efficacité. Alors il y a eu plusieurs études sur le jeûne. Il est prouvé scientifiquement que le jeûne a des incidences très positives sur de nombreuses pathologies. Par exemple sur l'asthme, sur l'hypertension, sur l'obésité, sur les douleurs chroniques. Je ne savais pas avant de préparer cette vidéo, puisque je fais des petites recherches quand même pour ne pas vous dire n'importe quoi, mais le jeûne aurait également une grande efficacité sur les personnes qui, comme moi, sont atteintes d'eczéma ou alors de psoriasis. Donc, croyez-moi, plus que jamais, aujourd'hui, j'ai envie de jeûner. D'ailleurs, aujourd'hui est pour moi une journée de jeûne. En fait, habituellement, je jeûne une fois par mois. Par contre, je pratique le jeûne sec, c'est-à-dire que je ne m'autorise pas d'eau pendant cette période. Mais avec le confinement, les enfants à la maison, les repas, les goûters qui se multipliaient, il a été pour moi très difficile de jeûner pendant cette période. Donc j'ai arrêté. Et effectivement, je ne sais pas si c'est lié, mais je constate que mes problèmes de peau reviennent. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux types de jeûne, le jeûne hydrique et le jeûne sec. Très sincèrement, c'est un choix très personnel. Moi, je préfère le jeûne sec parce que je n'éprouve pas vraiment le besoin de boire toute la journée. Je suis un vrai chameau. Je vous dis pas que c'est bien, mais voilà, je suis comme ça. Donc le jeûne sec me convient très bien. Par contre, il y a des personnes qui ne vont pas supporter cette sensation de gorge sèche qu'ils peuvent avoir et vont avoir besoin de boire pour tenir dans la durée. Et bien dans ce cas-là, ceux-là opteront pour un jeûne hydrique. Le jeûne hydrique va pouvoir être effectué sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais je vous conseille quand même, si vous dépassez 5 jours de jeûne, d'aller voir votre médecin pour tout simplement une petite surveillance médicale. On passe au jeûne sec, c'est le jeûne que je préfère. Vous l'imaginez bien, il ne va pas être réalisé sur une période très très longue. Pour ma part, je le réalise sur 24 heures maximum. Après, il y a des personnes qui vont tenir plus longtemps, 48 heures, 36 heures. Ça dépend vraiment des gens. Moi, j'estime que 24 heures, c'est suffisant. Alors,
vous l'aurez deviné, l'avantage du jeûne sec, c'est qu'il va permettre de mettre également les reins au repos. Et deuxième avantage, je vous ai dit à plusieurs reprises que je n'étais pas quelqu'un de très patient. Et l'avantage du jeûne sec, c'est que tous les bénéfices du jeûne vont être acquis beaucoup plus rapidement. Alors pourquoi le jeûne sec serait plus efficace qu'un jeûne hydrique? Alors pour répondre à cette question, j'ai trouvé une phrase d'un docteur russe. Alors il faut savoir qu'en Russie, le jeûne est une méthode de soins qui est beaucoup plus pratiquée qu'en France. Il s'agit donc du docteur Sergueï Ivanovitch Filonov qui dit, je cite, « Le jeûne sec élimine l'inflammation de la même manière qu'un marais se débarrasse des moustiques et des autres insectes lorsqu'il s'assèche. Les microbes sont immédiatement détruits. » Alors j'espère très sincèrement que cette citation du docteur Sergueï Ivanovitch Filonov vous aura parlé autant qu'à moi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si je choisis le jeûne sec, c'est parce que c'est pour moi beaucoup plus facile de jeûner pendant une période très courte, 24 heures, plutôt que de jeûner pendant 3, 4, 5 jours. Généralement, ce qui est dit, alors je ne sais pas vraiment si c'est vrai, mais c'est ce que vous verrez beaucoup sur les sites qui parlent du jeûne sec, c'est que un jour de jeûne sec équivaudrait à peu près à 3 jours de jeûne hydrique. Si après avoir regardé cette vidéo, vous êtes tenté par le jeûne, mais que vous avez un peu peur de ne pas y arriver parce que c'est beaucoup trop radical pour vous, vous avez la possibilité d'opter pour le jeûne intermittent. C'est-à-dire que vous allez par exemple manger jusqu'à 19 h ce soir et que vous ne vous autoriserez qu'à remanger le lendemain à partir de, on va dire, midi, 13 h, 14 h en fonction de vos capacités. C'est une première, on va dire, initiation au jeûne. Autre possibilité que le jeûne intermittent, il y a le jeûne partiel qui lui vous autorise certains aliments. Par exemple, le jus de fruits frais. Ça peut être une alternative qui vous apporte du sucre, donc généralement ça permet de tenir plus facilement. Certaines personnes vont intégrer dans leur jeûne, vont s'autoriser dans leur jeûne une soupe de légumes. Alors bien sûr, on va pas se mettre un petit peu de beurre dedans ou un petit peu d'huile, etc. Ce sera simplement un jus de légumes. D'autres vont s'autoriser un bouillon de légumes. Enfin bref, vous voyez que vous avez plusieurs alternatives. Les jeûnes partiels consistent surtout à retirer du coup des aliments pour s'autoriser des aliments plus sains. À vous de voir comment vous pouvez accéder à cette méthode, à cette pratique pour vous sentir mieux et en meilleure santé. Et enfin, une question qui revient très souvent, c'est en pratiquant le jeûne, est-ce que je peux perdre du poids rapidement, efficacement, etc. J'ai envie de répondre oui et non. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez de manger, forcément, votre corps va aller puiser dans les réserves de glucose et de gras. Ok, donc vous allez voir une amélioration sur la balance, c'est évident. Par contre, sur la durée, j'ai envie de vous dire, pas vraiment. Sauf si vous adaptez peut-être par la suite une alimentation très équilibrée, très saine. Mais si vous recommencez à manger comme avant en vous disant, c'est pas grave, j'ai jeûné, forcément, ce poids, vous allez le reprendre. Donc, j'y reviens, je le martèle dans chaque vidéo, mais la meilleure chose pour perdre du poids de façon durable, c'est de manger correctement, de manger sainement, de bons aliments et aussi, bien sûr, de se bouger, de faire du sport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si c'est le cas et si vous voulez d'autres vidéos de ce type. En attendant, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux. Bye!